Oui, c'est Nononkuru que vous suivez de temps en temps dans l'interface quand je suis en déplacement. Mais quand je suis là, c'est moi que vous suivez dans l'interface. Mesdames, Messieurs, nous sommes exactement vendredi 3 décembre 2021. L'interface va boucler en partie la semaine parce qu'il y a Congo Presse qui intervient demain avec le journaliste à 16h pour un direct. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce grand magazine d'interférence. C'est Interface. Interface, c'est entre l'invité et les présentateurs. Vous l'aviez beaucoup réclamé. Dernièrement, il nous a perturbé. Vous aviez dit ça. Mais oui, j'aime beaucoup aussi les invités qui ont un niveau requis, qui sont capables de renverser si le présentateur n'est pas à la hauteur. Parce qu'il n'est pas question de se caresser ici. Il s'appelle Maître Patrick Mutombo. Il est du Front Patriotique 2023, un haut cadre et au PT de Steve Mbikai. Nous allons discuter avec lui sur l'entrée des troupes après les Ougandais. C'est maintenant les Rwandais qui s'invitent. Nous avions posé la question sur la chaîne de commandement. Est-ce que c'est l'état-major général qui commande les opérations? Est-ce que c'est la RDC? Est-ce que c'est l'Ouganda? Est-ce que c'est les Rwandais? Parce que dans tous ces cas, il y a les troupes américaines qui sont sur terrain, les Français aussi. Il y a aussi la MONUSCO, beaucoup de troupes pour le même secteur. Ça va se passer comment en termes de commandement? Mais vous avez suivi la réaction impolie, excusez-moi de le dire, réaction impolie, réaction qui dénigre l'État congolais de Yoweri Kaguta Museveni. J'ai posté sur mon compte Twitter comme sur mon compte Facebook. Il dit ceci exactement, je vais reprendre ces mots in extenso, que l'État qui fait recours à un autre État en matière de sécurité est un État faible, inexistant. Si l'État congolais était sérieux, ils devraient s'organiser eux-mêmes en équipant leur armée. Et nous, on devrait venir rejoindre là où ils se sont limités. Mais on se rend compte qu'il y a un vide, ils n'ont rien fait. C'est un État faible, un État impuissant. Et aucun État au monde ne peut apporter secours à un autre État, à un autre peuple, sans aucun intérêt. Certainement, l'Ouganda a un intérêt majeur. Est-ce que ce sont les minéraux ou quoi d'autre? Nous allons discuter avec lui. Maître Patrick Mutombo, toujours présent. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Toujours bourgeois, hein, bien que le pouvoir est par moments perturbé, mais toujours, tu sens la bourgeoisie. Merci beaucoup, mon frère. Je pense que avant toute chose, on n'existe pas seulement du fait de la politique. Vous m'avez d'entrée le jeu présenté comme avocat. Je suis également enseignant. Donc, je pense que ces deux qualités ont précédé d'une manière ou d'une autre la politique. Ainsi, la politique, je l'exerce par passion. Et vous savez, ceux qui nous ont précédés en politique, ceux qui ont inventé la politique, je cite ici Socrate, Platon, Aristote, ont défini la politique comme l'art de servir la cité. Ce qui fait que pour moi et pour bien d'autres politiques, ils pensent de la même manière que ceux que je venais de citer. Nous ne venons pas en politique pour nous enrichir, mais nous venons plutôt en politique pour servir le peuple, servir la cité, pour servir son peuple. Alors, je voulais aussi apporter un rectificatif. Allez-y. Je ne suis pas au cadre du Parti travailliste. Mais vous êtes allié. Je suis membre cofondateur du Front Patriotique 2023, initié par l'honorable Steve Mbikai, et porte-parole de ces regroupements politiques. Porte-parole. Mais tu n'es pas très présent dans les médias. On doit sentir, pendant des moments de turbulence politique, un porte-parole se prononcer quand même de temps en temps. Vous savez, la ligne de la politique que nous avons décidé de suivre a beaucoup d'exigences. Ce qui fait que, par moment, il faut pouvoir être chiche de sa parole. Et surtout, les fonctions que j'exerce dans le Front Patriotique comme porte-parole ne me laissent pas beaucoup la marge de manœuvre de pouvoir communiquer à tout moment comme le ferait une personnalité indépendante. Eh bien, je porte la parole de ma famille politique. Ainsi, de temps en temps, lorsqu'il y a une parole à porter, j'ai toujours fait de vous, Louis France et de ces un canal approprié. Un canal approprié. Ton émission dernière a fait un tollé. Pour réserver, c'était un tollé inexplicable. La primeur
de notre voix, de notre parole. Merci beaucoup. Je suis très ému de cette marque de considération. Avec lui, on se connaît il y a beaucoup d'années. Un jeune très intelligent, cohérent avec lui-même. Merci. Il faut savoir respecter des gens qui ont imposé les noms, qui n'ont rien hérité. Comment va le Premier ministre honoraire Bruno Chibalanzenze? Il supporte ton charme. La dernière fois que tu l'as vu, date de quand? De moins d'un mois. Moins d'un mois. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, tu l'as rencontré déjà? Je n'ai pas besoin de rendre public les activités ou les contacts politiques que j'ai avec le président de la République ou ses autres proches. C'est toujours votre candidat? Mais pour votre gouverne, le Front patriotique, qui est ma famille politique, est en très bons termes avec le président de la République, et très régulièrement, nous recevons des encouragements venant directement du président de la République par rapport à ce que nous faisons ou de ses proches collaborateurs. Ainsi, dans le compte du Front patriotique, je suis de ceux qui sont en contact très permanent avec le premier cercle, le premier carré du président de la République dans le cadre de mutualisation de stratégies et efforts politiques. Vous êtes frustré? Frustré d'eux? Parce que on dirait que le Front patriotique n'est pas tellement servi par les présidents de la République. Il n'y a pas un regard positif. C'est comme si c'est regardé avec beaucoup de réserves, beaucoup de méfiance, alors que sachant qu'en politique, c'est question de services mutuels. Vous rendez service au président, on doit sentir le haut retour, mais c'est comme si vous êtes négligé au sein de l'Union sacrée. Négligé, je ne pense pas. Vous avez la même impression que moi? Négligé, je ne pense pas. Frustré, pas non plus, parce que vous devez savoir une chose. Le Front patriotique a été initié par l'honorable Steve Mbeki en compagnie des autres camarades, de présidents de partis politiques et d'autres personnalités, avec un but précis. C'est-à-dire, nous avions de moyens à court terme, tels que faire pression sur le gouvernement pour donner l'eau potable à nos populations, construire les routes, mettre fin à la guerre, rendre effective la gratuité de l'enseignement primaire et améliorer en bref la situation du social congolais. Ainsi, dans cette optique, le Front patriotique a disposé de ses propres moyens en ressources humaines, logistiques et autres pour bien mener cette lutte. Les personnes qui sont frustrées, déçues devant les péripéties de la vie et qui le montrent sont ceux qui sont vides des substances. C'est-à-dire? Nous ne sommes pas vides des substances, c'est-à-dire nous sommes un regroupement politique autonome avec une perspicacité intéressante. Financière aussi. Écoutez, oui. Vouloir, c'est pouvoir. Et je pense que nous avons une grande détermination qui puisse nous permettre de tenir et de faire face à bien d'autres choses. Ça, c'est de un. Des deux, dire que nous sommes, nous devons être frustrés du fait de la non prise en compte de notre participation à la majorité parlementaire présidentielle parce que nous n'avons pas été servis au niveau du gouvernement et une autre partie de partage de responsabilités telles que dans les entreprises publiques. Je pense que si c'est votre avis, si c'est ce que vous le dites, si derrière vous il y a bien d'autres Congolais qui réfléchissent comme vous, eh bien je vous dis félicitations. Mais pour nous, le Front patriotique, nous considérons l'injustice dont nous avons été victimes au niveau du gouvernement comme étant un acte de mauvaise foi qui est venu, bien entendu, du conflit qui existait entre s'il vous plaît. Je vous complète parce que là, c'est très important avant d'entrer au sujet. La beauté de l'interface, c'est cette interaction-là.
On a suivi avant la composition du gouvernement le jeu, les escarmouches de langage des documents interposés entre le président du Front patriotique et d'autres structures de l'État pour dire si vous ne me nommez pas moi, vous ne nommez personne et aucune liste n'a été envoyée jusqu'à la dernière minute. Ça fait objet des tweets. Steve Mbikai s'est dit c'est lui ou rien. Est-ce que vous pensez que cette manière de servir le peuple est-elle admissible pour des gens qui se disent quand même loyaux à la République et puis des valeurs d'État qui se disent si ce n'est pas moi, personne d'autre peut être Patrick Moutombo avec toutes les compétences que tu as, qu'on voit quand même ton nom, que tu sois élevé, les mandataires vont venir ici. Vous avez quelle promesse vous déjà? Cher ami Louis-France, je vous invite à avoir de l'aversion pour le mensonge. Je comprends, il est possible qu'on vous ait donné une J'ai suivi les tweets. Une fausse. Les tweets de Steve Mbikai. Il n'y a eu aucun tweet de Steve Mbikai comme quoi il disait qu'il veut, lui seul, être nommé ministre par le président de la République. Il n'y en a pas eu. Est-ce que je peux faire confiance à votre mémoire? Je vous rassure que... C'est une question que je vous pose. Je vais fouiller encore. Si la régie est prête, faites quand même un exercice. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. À la limite, envoyez-moi. Vous biaisez déjà la méthodologie de l'émission parce que je ne sais plus faire confiance en votre mémoire. Très bien. Je suis le porte-parole du Front patriotique et c'est à moi de pouvoir vous donner toutes les informations se rapportant au Front patriotique, à Steve Mbikai et aux accointances politiques que nous avons. Alors, lorsque vous vous apprêtez à relayer les mauvaises informations, les mensonges que relaye la cité, je suis choqué. Jamais, alors, oui, je suis choqué, cher ami. Je suis choqué. Choqué? Oui, je suis estomaqué. Je suis choqué parce que jamais Steve Mbikai a voulu prioriser ses intérêts ou ceux de sa famille. Merci. Ça non. Merci. Ça non. Ça non. Merci. Et la République. Vous avez quand même un ministère. Et la République, s'il vous plaît, la République que nous voulons est celle dont le journaliste professe le vérité et celle dont les politiques avancent, avouent et affirment ce qui est vrai. Merci. On va vous surprendre avant de finir cette émission. On va Est-ce que, il n'y a pas de problème. Ça, c'était les biscuits. Pouvez-vous nous faire l'honneur de retirer ce propos? Très bien. En entendant. Je vous rappelle. Attendez, Patrick Moutombo, attendez. Pendant que le travail, maintenant, c'est une chaîne qui a une technologie très avancée. Il y a un travail qui est en train de se faire. Je vous dis qu'il n'y en aura jamais. Vous serez surpris. Il n'y en aura jamais. Très bien. Est-ce que je demande, je vous sais, il faut patienter. Je vous sais à monsieur élégant, pourriez-vous retirer ce que vous venez de dire? Attendez, le tweet va vous être illustré. En entendant, mais écoutez, en entendant. Mais la question, vous ne pouvez pas. Il faut me laisser avancer, Patrick Moutombo. Non, mais je ne vous laisse pas avancer. Il faut donner l'impression que vous débattez avec moi. Je ne vous laisse pas avancer dans il faut que tu participes à l'édition spéciale si tu veux. Je ne vous laisse pas avancer dans le fausseté. Vous affirmez ici que Steve Mbikai a exigé personnellement sa participation au gouvernement, tel que si par lui, il y aura personne d'autre. Je vous dis que cela n'a jamais été le cas. Alors, en entendant de nous produire ce papier qui, du reste, ne sera que le fruit d'une certaine infertilité, je vous demande de retirer cela. Tu es capable de dire que c'est du montage. Non, mais écoutez, soyons... Mais laisse-moi quand même entrer parce qu'il y a un sujet très important que les gens attendent ici. Patrick Moutombo qui t'attend aussi. Avec lui, c'est comme ça. Il ne faut pas suivre. Ce sont des intimidations. Lui, avec moi, c'est comme ça. Lui, quand il vient au plateau... Merci, j'aime beaucoup, mais il faut que tu participes quand même un jour à l'édition spéciale dans un débat. Je voudrais bien voir ça avec les co-débatteurs, pas avec moi. Je veux qu'on parle un peu du processus électoral en RDC, Patrick Moutombo. Je vais dire que vous êtes le géniteur de l'idée consensuelle de la candidature du président de la République en 2023. Je vais aussi rappeler que plusieurs ont emboîté vos pas. Pour rappeler que le président, il faut le soutenir, alors que lui-même ne s'était jamais prononcé.
Mais c'est comme si ce discours, vous ne l'avez plus. Parce que quand le Front patriotique a été lancé, vous étiez vraiment présent pour rappeler à quel niveau il y avait un engagement, une détermination de voir le président être réélu au 3e mandat. Mais la question que je vous pose liée au processus, si vous regardez le bilan du président de la République, c'est à tort ou à raison, exigez-vous le 2e mandat du président? Louis-France, vous me posez à la fois plusieurs questions. Vous pouvez analyser, choisissez et analysez. Je comprends. Certainement, vous n'êtes pas abonné à la page du Front patriotique ou de l'honorable Stephen Bikai. Ça, c'est les réseaux sociaux, ce n'est pas réglementé. Il faut un canal approprié. Pour arriver à... Justement, connaissez-vous le président Donald Trump? Il communiquait souvent, alors très souvent par Twitter. Vous n'allez pas me dire que le réseau social Twitter n'est pas un circuit je crois que vous êtes un grand juriste pour les États-Unis d'Amérique. Les réseaux sociaux ont une réglementation en la matière, contrairement au droit positif congolais qui ne prend même pas en compte les faits venus des réseaux sociaux. Voilà pourquoi c'est toujours rejeté. Écoutez, j'ai participé récemment, je pense il y a quelques jours. Je crois que ça vous êtes d'accord avec moi. Je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà pourquoi les ordonnances ne sont jamais lues sur la page du président de la République ici en haut. Elles sont retransmises sur tous les réseaux sociaux. Oui, mais pas avec considération. La Constitution parle du journal officiel et non du tweet du président. Vous parlez de l'officiel. Moi, je parle d'un fait privé. Oui, mais c'est ça, c'est l'officialité. Même non, il y a quand même non. Tu sais qu'au début, tu m'as dit que tu as reçu une voix officielle du PT. Donc, vous portez la voix officielle. Si demain, j'apprends qu'il y a un compte Facebook qui est créé et qui ressemble à Patrick Mutombo, je dois émettre des réserves. Mais quand c'est vous que je reçois, il y a une authenticité. Répondez à ma question. Non, mais vous n'allez pas, une fois de plus, me faire comme votre aîné Jean-Marie Kassama. Nous sommes quand même en République. Je le salue au passage. Il t'aime beaucoup. C'est quand même la République démocratique du Congo. Et laissez-moi être assez démocrate sur ce plateau, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que le plateau est si beau qu'on n'a pas la possibilité de s'exprimer. Vous avez le temps. Laisse-moi m'exprimer convenablement. Merci. J'étais en train de dire ceci. Il ne faut pas confondre la posture officielle de l'État et la posture officielle d'un fait privé. C'est-à-dire, l'État a les canaux officiels par lesquels il passe ses intentions. Le Parti travailliste, le Front patriotique, l'honorable Stephen Bikai ont des pages certifiées. C'est-à-dire, une fois que une page, un compte Twitter est certifié, vous ne pouvez plus dire que voilà, c'est un fake news ou quoi. Le Front patriotique, à travers M. Stephen Bikai, est resté la seule, je dirais, le seul regroupement, la seule famille politique qui témoigne encore, à part l'UDPS, d'un soutien infaillible. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu infaillible par rapport à son action politique. Regardez quand Moïse Katumbi va faire une déclaration devant les Juifs pour indexer la République. Stephen Bikai et le Front patriotique sont montés au créneau pour dénoncer cela. Lorsque Moïse Katumbi... On a parlé de l'ingérence. Lorsque Moïse Katumbi tient de discours d'opposants alors qu'il participe au gouvernement, que dit le Front patriotique? Que disent les autres partis? Que disent les autres actionnaires dans le gouvernement? Ne voyez-vous pas de vos yeux que beaucoup de ceux qui entourent le président de la République aujourd'hui, ils se la coulent douce quand il faut voyager, quand il faut s'habiller très bien, quand il faut aller dans des grands hôtels, quand il faut être assumer des charges de l'État. Mais quant à ce qui concerne la défense publique des intérêts politiques de leur famille politique, je parle ici de l'Union sacrée et du président de la République en particulier, ils ne les font pas. Le Front patriotique, pour vous démontrer que nous sommes des hommes
remplis de conviction. Nous avons un idéal. Nous assumons la paternité de la candidature commune par consensus du président de la République pour 2023. Au-delà du fait que nous avons été victimes d'une injustice en 2020, je pense 2021. Par qui? Non, mais vous savez ce qu'il y a eu avec non, moi Bahati. je ne sais pas. Il faut avec dire Bahati, avec Bahati, on n'y revient pas. Nous avons continué haut la main à défendre notre camp politique. Et c'est ce qu'on appelle conviction. Nous n'avons pas de frais de fonctionnement. Et nous ne le demandons pas. Parce que le Front Patriotique... Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Le Front Patriotique... Parce qu'apparemment, là, vous sortez de ma question. J'ai posé la question. J'en viens. Moi, je repose. J'en viens. Je repose ma question. J'ai dit ceci. Au regard du bilan du président de la République, parce que j'ai dit ici que courage à vous avoir été le géniteur sur les consensus de la candidature du président de la République en 2023. C'est un fait. Sur le plan sécuritaire, 13 millions de morts. Le Congo, vous avez suivi, deuxième pays ayant le taux le plus élevé de malnutrie. Quatrième pays ayant le taux le plus élevé des analphabètes. Ça, c'est l'UNICEF, les dernières statistiques. On a parlé des retours, mais en quittant de chez vous jusqu'ici, c'est catastrophique de route, surtout quand il pleut. Sur le plan politique, sur le plan d'ailleurs diplomatique, vous regardez le discours de Yoweri Kaguta Museveni, on va revenir sur ça. C'est insultant pour le Congo. Vous vous dites avec courage que le président peut avoir le deuxième mandat avec la bénédiction du Front Patriotique. Est-ce que vous êtes convaincu? J'avais compris cette question. Allez. J'étais en train de poser les prémices pour enfin en arriver. Parce que vous avez semblé me dire que le Front Patriotique s'est refroidi par rapport au témoignage de son soutien au chef de l'État. C'est la raison pour laquelle je vous dis, aujourd'hui, nous sommes le seul regroupement, la seule famille politique proche du chef de l'État qui continue à mener un combat comme si nous étions nous-mêmes l'UDPS. Et il le sait. Alors, sur cette question, vous avez absolument raison. Nous assumons la paternité de ce programme. Et le président de la République lui-même, lorsqu'il est allé à Lubumbashi, a déclaré sa candidature après avoir, je pense, suivi les conseils du Front Patriotique. Seulement, je vous dirais, je répondrai à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les responsabilités institutionnelles. Nous voulons respecter les textes de notre pays. Le président de la République est une institution. Ses rôles sont bien définis dans la Constitution. Et celui qui gère le pays au quotidien, c'est le Premier ministre et son gouvernement. C'est la raison pour laquelle le Front Patriotique, dans ses premiers objectifs qu'on a appelés objectifs à court terme, nous avons dit que voilà, le président de la République est notre candidat en 2023. Nous le voulons, il l'est pour nous et on veut qu'il le soit pour toute l'Union sacrée. Mais pour y arriver, il faut jeter les jalons. Le fondement, c'est que demande le peuple? Le peuple veut la sécurité sociale. Le peuple veut l'électricité. Le peuple veut l'eau potable. Le peuple veut la sécurité à l'Est, mettre fin à cette guerre, matérialiser la gratuité de l'enseignement. C'est ce que veut le peuple. Alors, pour cela, il faut arriver à trouver l'harmonie, une juste mesure entre l'action du président de la République, la volonté politique qui le caractérise et l'instrument qu'il a en main. Pour quand? L'instrument qu'il a en main, oui, pour donner satisfaction à ce que veut le peuple. Aujourd'hui, je me mets du côté du peuple. Le Front Patriotique s'aligne derrière le peuple pour dire que oui, nous reconnaissons dans le président de la République, en son chef, la volonté. Il veut bien faire les choses. Et ça, au moins, c'est un point de jonction, d'accord, entre le ténèbre et les lumières. C'est que Tshisekedi est... Un chef de l'État gère sur base de volonté. Tshisekedi ou sur base d'un la programme, volonté. Patrick Mutombo. Seulement, s'il vous plaît, donnez-moi Oui. juste quelques minutes. Allez-y. Je termine ce que je disais, c'est très important. Mais le levier qu'il utilise ne lui rend pas
la tâche facile. Et en fin de compte, ça ne sera pas le gouvernement qui sera comptable de cet échec. Cet échec sera directement collé au président de la République. Si, dès l'entame, ou aujourd'hui, parce qu'il lui reste pratiquement 2 ans, il faut prendre de mesures conséquentes. Circuler, cher ami, je me demande que fait le gouvernement Samalou Condé, son ministre d'infrastructure et tous les autres. Aller à comment ça se dit, Yolo médical là, pour Victoire, aller à Salongo. Il y a des chantiers inachevés qui ont l'air d'une éternité. Aller à Lupin, pour arriver à Lupin aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut compter des jours. Vous avez des quartiers, même à Gombe qui avait une stabilité d'électricité. Aujourd'hui, l'ensemble du pays et particulièrement Kinshasa aussi vit dans le noir. Vous imposez dans une même période le contrôle de taximènes où il faut payer les transports, on contrôle l'autorisation de route. Au même moment, contrôle de vignettes. Au même moment, il n'y a pas de route. Voilà pourquoi je vous posais la question au regard de tout ça. Quand vous dites qu'il faut que le président ait le 2e mandat, vous, en intime conviction, vous dites quoi? Vous êtes conscient, sérieux, ou simplement c'est une façon de vous soulager politiquement, de vous positionner politiquement? Non, on n'a pas besoin d'exister derrière quelqu'un. Ok? Ça, on doit s'entendre. Le Front patriotique n'a pas besoin d'exister derrière une personne. Sur quoi? Nous le disons. Écoutez, ça, je viens de peindre ce qui ne va pas. Mais il y a des choses qui marchent. Il y a bien de choses qui marchent. Écoutez, la République démocratique du Congo était dans le creux, une misère caractérisée. Il y a de choses qui marchent. Qu'est-ce qui a marché? Non, mais il y a quand même des choses. Il y a des choses qui... La gratuité, par exemple. Mais il y a ça, $50 pour... Je dis la gratuité. Il faut... Vous êtes informé? Il faut bien Tout enfant doit payer $150. Quelles écoles? Quelles classes? Les écoles, Quelle classe? On ne parle pas des classes de l'école primaire. Mais écoutez. Ici, attendez Patrick Moutombo, c'est très important que nous puissions interagir. Quand vous parlez de la gratuité, on parle de la gratuité de l'enseignement primaire. Quand on parle de primaire, c'est de première, c'est un cycle en 6e. Mais ici, on a demandé, vous avez vu des collèges, les notes ont circulé, $150 aux enfants de l'école primaire. Ici, les écoles de la RDC. Donc, je crois que c'est vrai, les efforts ont été fournis pour la gratuité, mais il y a eu des échecs. Mais est-ce que c'est pour ça seulement que le président mérite le 2e mandat, où il y a des problèmes que le président a promis résoudre, mais qu'il n'a pas résolu? Il l'a dit, je termine, il l'a dit, qu'au lieu que vous puissiez... vous les condamnez, vous êtes quel type de peuple? Qui acclamait les dirigeants qui ne font rien? Écoutez, oui, je pense que je mérite une ovation de votre part parce que nous sommes de la majorité et nous sommes parents de cette proposition sur la candidature consensuelle du président de la République. Et tout à l'heure, vous m'entendez dire de choses pour pousser le gouvernement, pousser le président de la République à prendre de mesures qui s'imposent. Quand? Parce qu'il est déjà vers la fin du mandat. Non, il n'est pas à la fin du mandat. Oui. Nous sommes, c'est mi-mandat. Non, l'année électorale, on ne la compte pas. Justement, non, écoutez. Allez-y. Il a tout le temps pour corriger ce qu'il a à corriger. Combien de temps il lui reste encore? Je pense qu'il lui reste 2 ans. Non, c'est pas 2 ans, il lui reste une année. Il lui reste 2 ans. Une année. Si, mais l'autre année, 2023, vous la mettez où? Non, là, c'est l'année électorale. Justement, mais on la compte. Le président, c'est pas quelqu'un d'autre. Les efforts seront focalisés pour la tenue des élections. Mais écoutez, je suis ici sur ce plateau pour dire ce que nous pensons être opportun, ce que nous pensons être notre contribution pour que les choses marchent. Mais pourquoi le Front patriotique n'avait pas l'idée de dire Front patriotique pour le social du peuple, Front patriotique? Parce qu'il fallait commencer par, au niveau du Front patriotique, émettre un point de vue sur le bilan du président qui devrait être la conséquence positive de son 2e mandat. Pourquoi aller au niveau du mandat sans parler du bilan? Apparemment, c'est contradictoire. Cher ami Louis-France. Oui, maître Patrick Moutombo. Soyez de bonne foi. Ouais. Non, ce n'est pas une église ici, c'est l'émission. Non, je ne parle pas de la foi spirituelle ou chrétienne, je vous parle de la foi comme volonté. Donc,
Soyez de bonne volonté, simplement. J'ai dit que le Front patriotique, dès sa création, avait 3 types d'objectifs. Les objectifs à court terme, je commençais par là, c'est-à-dire, il faut donner au peuple ce qu'il veut. C'est fort de la satisfaction du peuple congolais que nous allons arriver à asseoir l'acceptation de Félix Tshisekedi au peuple congolais pour lui donner un autre mandat, c'est-à-dire lui renouveler la confiance. Et nous disons que ce n'est pas perdu, parce que sur le plan diplomatique, il y a des avancées. Sur le plan de finances publiques, la gestion, la gouvernance, notre mode de gouvernance, aujourd'hui, les ténèbres et lumières conviennent qu'il y a une grande avancée. On ne peut plus voler aujourd'hui des sommes faramineuses, 100 millions, 400 millions, comme on l'a fait autrefois. C'est des avancées significatives. Avec l'état de siège, le simple fait de le décréter et ce qui se suit, on doit quand même dire que les choses évoluent. 13 millions, la stabilité, s'il vous plaît. Non, mais il faut quand vous évoquez un secteur, nous devons parler du bilan. J'en viens. La stabilité du d'abord, taux d'échange. La stabilité du taux d'échange. État de siège, d'abord. C'est-à-dire, les choses évoluent. Quand vous voyez un gouvernement qui décide d'importer les choses, c'est-à-dire, il va, il achète, il importe les surgelés pour... C'est pas encore venu ici. Non, mais c'est arrivé, c'est à Matadi. Non, à Matadi, c'est pas ici. On n'a pas encore vu ça. Le gouvernement n'a pas encore réceptionné ça. S'il l'a réceptionné. Je voulais vous donner l'indiscrétion qu'il paraîtrait que, selon les informations que nous avions eues de Régal, l'aide que le gouvernement aurait demandé pour le transport de ces que prétendus surgelés que nous n'avions pas encore vus, à Matadi, vous savez que les surgelés peuvent pourrir. Combien de temps ça va prendre à Matadi pour arriver ici? Alors que c'est gardé dans de quelles conditions? On viendra donner quelques cartons de surgelés ici pourris. Donc, il faut prendre des dispositions pour ça. Il ne suffit pas d'annoncer une chose, mais il suffit de prendre des dispositions pour l'exécution de la parole du président. Mais moi, j'ai comme l'impression que vous êtes trop antipathique à l'égard de Félix Tshisekedi. Non, mais ici, si je commence à vous accompagner, à vous acclamer, ça va être une église. Parce que je vous informe que ces surgelés sont arrivés. Et que... Non, soit Matadi, ils ne sont pas encore arrivés. Mais Matadi, ce n'est pas la République... pas encore réceptionné. Matadi n'est pas la République ougandaise que vous affectionnez tant. C'est la République démocratique du Congo. Mais pourquoi on cherche les moyens de transport? Mais pour les amener ici. Mais écoutez, il faut laisser à Matadi. Pas seulement à Kinshasa, on doit le cheminer dans d'autres provinces. Congo n'est pas Kinshasa seulement. Kinshasa fait partie du Congo. Écoutez, je disais que Tshisekedi, le président de la République, a posé des actes de bravoure qui méritent la reconnaissance du peuple congolais. Mais cela n'est pas suffisant. On ne peut pas dire que voilà, ça va, tant que le peuple continue à dormir, à vivre dans le noir. Vous savez, le noir. Vous acceptez que je vous fasse un rappel? Bien sûr. Le président, en arrivant à Kinkole, je crois, dernièrement, quand il a tenu un discours avec le pêcheur, il a dit que la place ne sera plus accordée aux surgelés. Le peuple congolais va manger le bio. Et dans quelques jours, je vais vous amener un bateau de pêche pour que nous, Congolais, avec toutes les eaux qui nous entourent, les plus poissonnées du monde, que nous ne puissions pas attendre les mpiodi, les sosos qui viennent d'ailleurs, alors que nous avons la capacité de produire. Où en sommes-nous avec la production interne? Attendez d'abord. Vous savez, en matière de citation, lorsque vous donnez des références, il faut être précis, il faut être pratique, il faut être pragmatique. Cette adresse date de quand? Non, cette adresse date de 2 mois aujourd'hui. Des 2 mois aujourd'hui. Oui. Et voulez-vous qu'on réalise de grandes entreprises industrielles en matière de pêche en 2 mois? Non, 3 ans. Le président a un mandat de 3 ans. C'est une politique. Mais qui ne sait pas que les bateaux étaient arrivés? Les bateaux de pêche? Oui. Déjà? Oui. C'est où? Il y a des... Écoutez, vous n'allez pas me demander c'est où. Je vous dis que les bateaux étaient arrivés. Oui, mais c'est où? Mais attendez. C'est très important quand vous donnez l'information. Les bateaux, non, mais je ne suis pas de l'ONATRA. Je vous dis que mais comment vous savez que c'est arrivé quand vous n'êtes pas de l'ONATRA? Oui, parce que les bateaux n'arrivent pas seulement par l'ONATRA, mais la gestion des ports. Oui, mais on a dit c'est où les bateaux? Je vous dis que mais il faut aller au port. Les bateaux étaient arrivés. Les bateaux de pêche?
les bateaux étaient arrivés. Cette promesse, je me souviens, le président de la République l'avait faite à Kinkole. Il date pas de 2 mois, c'est plus de 6 mois aujourd'hui. Je parle de plus de 6 mois lorsque les populations criaient et réclamaient le départ du bourgmestre de Nséléou Maluku. Donc c'est plus de 6 mois parce que je l'ai par cœur. Non, avant, pendant 6 mois, on ne peut pas amener je l'ai par cœur. C'est pas 2 mois, c'est 6 mois. Même si dans 6 mois, cher Louis France. Bon, je vais vous aider. Même dans les 6 mois. Maître Patrick Moutombo, dans les 6 mois. 2 mois. Vous êtes un 2 mois et 6 mois. Vous êtes un bon porte-parole, ça je le reconnais. En 6 mois, que disent, je vais dire d'abord, ne parlons pas 6 mois, parlons 3 ans, parce que les actions du président ne sont pas improvisées. Ce sont des actions qui s'inscrivent dans le programme de gouvernance du président depuis l'entrée au pouvoir. Quelle est la politique du président dans le secteur des pêches et élevage, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur du social des Congolais? Que dit la politique du président dans ce secteur-là? C'est la raison pour laquelle le Front patriotique, justement, conscient du mauvais choix de casting opéré pour la désignation des acteurs gouvernementaux, aujourd'hui nous venons alerter pour dire que le président de la République est pétri, il est rempli de bonne foi, il fait très bien son travail. Oui, il le fait parce qu'il sanctionne, parce qu'il respecte... il sanctionne qui? Il sanctionne. Il respecte sanctionne la qui? séparation de pouvoir. Mais il lui faut un levier, une équipe gouvernementale conséquente. Cher ami, il est vrai, je n'ai pas sur ce plateau le rôle de vous poser une question, mais je me pose à moi-même une question. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, je peux citer le nombre de 10 ministres? Que font-ils? Vous avez plus de touristes, de gens qui vont en Europe pour se faire de photos. Qui les a amenés? Mais écoutez, oui. En latin, je pense que ce sont les études que vous avez faites, en latin, on dit l'erreur est humaine. Donc le président a commis l'erreur. Non, je dis l'erreur est humaine. Il peut commettre une erreur. Oui, mais c'est ça. Il peut commettre une erreur et y persévérer devient diabolique. Et ces erreurs sont excusables dans la mesure où, écoutez, Louis France. Vous amenez des incompétents dans les institutions du pays. Vous dites que c'est une erreur. On vous appelle recteur, non, n'est-ce pas? Je suis recteur, on ne m'appelle pas. Il ne faut pas être diminutif. Non, je ne sais pas que vous êtes recteur. Je vois qu'on vous appelle recteur. Si vous l'êtes, vous m'informez de quelle université, c'est bon. Je suis le recteur de l'école des communicateurs. C'est une école qui existe et qui fonctionne bien. D'ailleurs, plus que plusieurs écoles. Je ne dis pas que plus que l'école d'estime du Cali. Je ne dis pas ça. Non, ça c'est le cartésien, c'est le sommet de sommet. Non, il n'y a pas de problème. C'est le sommet de sommet. Je dis ceci. On vous prend demain, on vous met ministre en charge de la communication et porte-parole du gouvernement. Mais on peut s'être trompé juste sur le bruit, passez-moi l'expression, que vous faites dans les réseaux sociaux. Quand vous dites que voilà, vous avez fait votre histoire là, état de droit en danger ou quoi, où vous dénoncez qu'on a arrêté telle personne. Pas notre histoire, toi-même aussi tu es victime de l'état de droit. C'est victime de l'état de droit. Voilà, VED. Quand vous dites que... C'est-à-dire... Et le président a encouragé ça. Il est possible... Vous savez que le président a jeté des fleurs. Il est possible que l'on se soit trompé. Mais le Front patriotique lance un cri d'alarme que les choses ne marchent pas. Merci. Dans le secteur du social, dans le secteur de la sécurité. Écoutez, moi je me demande, est-ce qu'il faut que le président de la République descende dans les rues de Kinshasa pour réguler le secteur routier, où vous avez de policiers qui se transforment en mendiants? Merci. Vous avez de policiers, des roulages, qui deviennent des destructeurs de véhicules d'autrui, où vous avez de policiers qui arrêtent les personnes et leurs véhicules sans motif parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Et le président de la République n'a pas été élu pour une telle continuité. Parce que le changement, par exemple, dans le secteur routier ne demande pas l'aide du Fonds monétaire international ou bien une réunion de parlementaires. Il faut que le président de la République donne des instructions claires à son ministre de l'Intérieur et celui-ci répercute, on coupe les têtes, on sanctionne ceux qui sont dans la direction de la police, on renforce le mécanisme de sanction au niveau de policiers. Merci beaucoup, Patrick. Se compromettent. La sous-question pour que nous puissions passer
au dernier sujet pour clôturer cette émission. Entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, en principe, le Front patriotique devrait souhaiter la candidature de qui en 2023? Mais c'est clair. Honorable Steve Mbikai, initiateur du Front patriotique. Est-ce que vous avez compris l'essence? J'ai très bien compris. Oui. Patrick Moutombo, porte-parole et cofondateur du Front patriotique. Tous les autres députés, Dr Loseke, président de l'ADPS et d'autres partis, tous, en tout cas jusque-là, nous sommes alliés traditionnels. Tu as compris ma question? Nous sommes alliés traditionnels de l'UDPS. Je dis nous sommes alliés traditionnels de l'UDPS. C'est-à-dire entre une possible candidature de Joseph Kabila Kabange, pour qui Steve Mbikai et le Front patriotique ont toujours témoigné du respect en tant que... Pas du respect, de la reconnaissance. Je parle du respect. Non, de la reconnaissance. Je parle du respect. Et vous n'êtes pas arbitre de mes pensées. Moi, je parle du respect. Si vous voulez parler de la reconnaissance, c'est à vous d'exprimer votre reconnaissance à vous à Kabila. Merci. Et nous parlons du respect. Et dans le respect, il y a la reconnaissance, il y a le tout. On ne peut pas seulement dire de la reconnaissance. Si vous voulez dire que parce que c'est lui qui avait fait de Steve Mbikai ministre, une ou deux fois, je dois vous dire que en retour, lui aussi a été servi. Écoutez, ne sois pas de ceux qui, parce que tu occupes une position de force, tu veux négliger ceux qui sont en dessous de toi. Non. Même ça, c'est un principe que tu devrais donner à Steve Mbikai. Parce qu'en principe, aujourd'hui, Kabila se retrouve dans une position de faiblesse. Il a quitté parce que je voulais vous signaler ici que le PT, son parti, est signateur de la charte de la majorité présidentielle, du FCC aussi. D'abord, Alliance pour la majorité présidentielle, FCC. Il était signateur. Aussitôt senti que Kabila n'était plus au pouvoir, directement le basculement, le Front patriotique 2023, au lieu que ce soit Kabila, cette fois-là, Tshisekedi, on se dit que ces revirements-là devraient d'abord être bénéfiques pour Kabila. Et là, il n'y a pas de problème. Non, je dois réagir. Allez-y. Je dois réagir. Vous dites que c'est que je dis, la considération de nos dépendants est proportionnelle au comportement de Steve on aurait Mbikai. voulu d'abord la reconnaissance de Steve Mbikai soit exprimée à Joseph Kabila. D'abord parce que Tshisekedi n'a rien fait de lui. D'abord Kabila. Ok, c'était ça. Mais politiquement. Je suis en train de dire qu'il était député national et c'est aussi grâce à sa voix que nous avons eu la prolongation. Donc, la prolongation par rapport au dialogue. Il a été nommé ministre dans le cadre d'un dialogue. C'était un gouvernement d'union nationale. Je te dis, c'était un gouvernement d'union nationale. Mais il a été nommé sur base de l'accord. D'ailleurs, Kabila l'a nommé, Tshisekedi est venu, il a remanié et puis il a remercié. Non, mais Tshisekedi l'a aussi nommé. Oui. Tshisekedi l'a aussi nommé. Écoutez, vous voulez bien qu'on parle d'individu. Tshisekedi l'a reconduit, ne l'a pas nommé. Il l'a nommé. Non, il l'a reconduit. Mais on parle de la reconduction d'un gouvernement lorsque nous sommes dans un contexte d'une législature. Oui. Et là, ce n'était pas cette législature. Tshisekedi l'avait nommé. Kabila l'a laissé ministre, Tshisekedi est venu et puis il l'a nommé. Il n'a pas reconduit, il l'a nommé. Merci. Mais je veux dire ceci, non. Merci. Je voulais te poser une question très importante pour la sécurité du pays. Non. Je suis porte-parole, je viens porter la parole de ma famille politique. Cher ami. La question que je t'ai posée, tu ne m'as pas répondu. Entre Kabila et Tshisekedi, je vous ai dit patriotique devrait être bénéfique d'abord à qui? J'ai dit Tshisekedi. Vous savez? À Tshisekedi d'abord. Je vous donne deux tableaux. Non, tu me réponds et puis tu me donnes les tableaux. Le mal avec vous, c'est que vous voulez que je parle selon vous. Non, pas du tout. Alors laissez-moi parler. Tu as la liberté de parler et tout le monde l'a remarqué que tu es libre. Et tout le monde sait que vous voulez à tout prix me dicter votre opinion. Non, c'est faux. Alors prouvez-le. C'est faux. Prouvez-le. Je disais ceci. Tu es perturbable. Tu es imperturbable. Merci. Je disais ceci. Le Front patriotique a été créé comme le Front commun pour le Congo a été créé comme une plateforme électorale. Et c'est après... Devenu plateforme politique. C'est après que le Front est devenu une plateforme politique. Cher ami, il y a des gens qui ne peuvent en aucun cas être considérés comme le mouton. La même attitude que nous avons eue à l'égard
du FCC, on peut l'avoir à l'égard de toute autre formation politique, si on ne sait pas respecter les règles élémentaires de respect. Je dois vous dire aujourd'hui une révélation. Vous parlez de quelles règles? Savez-vous que Emmanuel Ramazani Shadari a été, de manière autoritaire et autocratique, en toute dictature possible, il a été désigné candidat. Alors que, quand vous essayez de réfléchir dans tout le sens, en intelligence politique, intelligence artificielle, spirituellement, vous intégrez toutes les doses. À partir du moment où vous partez avec Shadari comme candidat président de la République, désigné de manière unilatérale par la volonté d'une seule personne. Qui est la personne? Kabila. L'autorité morale, bien sûr. C'est déjà un choix d'échec qu'on a opéré. Pour nommer Steve Mbikai, Kabila a discuté avec qui? Mais je suis en train de vous dire, je ne sais pas. Non, moi je vous retourne la question. Pour nommer Steve Mbikai ministre, Kabila avait besoin de l'avis de qui? Mais je suis en train de vous dire vous voulez que Kabila consulte tout le monde pour nommer, pour désigner Shadari. C'est le même cas. Mais écoutez, oui, Shadari n'était pas le candidat de Kabila. Il était le candidat du FCC. Alors vous ne pouvez pas me dire, ministre du vous FCC. ne pouvez pas me dire que je n'ai pas le droit, je n'ai pas le mot, je n'ai pas droit au vote pour un chapitre qui me concerne ou qui concerne tout le monde. Aujourd'hui, vous voulez dire que les gens ont trahi Kabila, les gens ont laissé Kabila. Qui était présent lorsque Kabila et Tshisekedi signaient leur accord? Et sur quoi porter cet accord? Nous ne sommes pas, et ça je le dis, le Front patriotique n'est pas une plateforme ou un regroupement politique de ceux qui subissent. Nous sommes des acteurs et nous sommes conscients de nos capacités. Ok? Nous sommes acteurs et nous sommes là pour agir. Donc, autant que vous dites aujourd'hui que Mbikai aurait trahi Kabila, autant je dois vous dire que c'est Kabila qui n'a pas su respecter les engagements pris dès l'entame lors de la création du FCC. C'est impensable. Merci. Je dois vous donner le nom. Merci. Écoutez. C'est compris. C'est compris. Ce n'est pas compris. J'ai pas. Vous ne me donnez pas l'air de quelqu'un qui m'a compris. Écoutez, savez-vous que Shadari était sanctionné à l'Union européenne, sanctionné chez les Américains, en difficulté ici à l'interne? J'ai beaucoup de respect pour Emmanuel Ramazani Shadari, avec qui j'ai eu de tête à tête plusieurs fois. Mais ici, je parle de manière impersonnelle et désintéressée. Pensez-vous vraiment qu'à partir du moment où Joseph Kabila a opté pour Emmanuel Ramazani Shadari, avait-il pensé au sort des différentes personnes qui s'étaient alliées à lui, dont Steve Mbikai que vous parlez, et les suicides collectifs dont les autres sont en train de vivre aujourd'hui? C'est les résultats de ceux-ci. La première personne à avoir tué le FCC, avoir amoindri, détruit les chances du FCC, c'est Joseph Kabila lui-même. Non, il y a bien de personnes. Ce n'est pas mon vœu. Ce n'est pas mon vœu, mais il y a bien de personnalités qui remplissaient le critère. Par exemple. Non. Prenez que Kabila vous avait posé la question. Patrick Mutombo, un avis sur quelqu'un que tu trouves... Je proposerai quelqu'un qui n'est pas sanctionné en Europe, par exemple, aux États-Unis, quelqu'un qui n'est pas cité dans les malversations financières et quelqu'un qui sait réconcilier différentes couches sociales. Par exemple, il y en a plein. Steve Mbikai. Je pense que il ferait en ce moment-là, je ne sais pas ce que je dirais, mais je pense honnêtement qu'il serait mieux que Shadari. Il serait mieux que Shadari parce qu'il serait à mesure, de discuter avec les diplomates européens, américains, il serait à mesure d'aller partout. Donc vous pensez vraiment que le pouvoir de Tshisekedi est une négociation avec l'impérialisme? C'est-à-dire que pour devenir président, il faut bien négocier avec l'impérialisme. Non, mais c'était une tache d'huile. Vous savez que le Front patriotique est très souvent... Je peux reposer la question en partant de vos éléments. J'ai très bien compris. C'est comme si Shadari n'a pas été élu par le fait de n'avoir pas été en odeur de sainteté avec l'Occident. Pourquoi avait-il été sanctionné? Parce que l'UDPS à l'époque et
le rassemblement, le RASOP, l'opposition en laquelle fait partie, avions milité pour ces sanctions. Je vous dis ceci, nous avons milité pour que ces gens-là soient sanctionnés à un certain moment. Nous avons milité. Donc ce n'était pas la résultante seulement de l'Union européenne, des Américains, mais c'était aussi à la demande du peuple congolais que cela a été fait. Il faut accepter que vous transpiriez parce que le courant est parti. Là, nous utilisons notre dispositif énergétique. Il est vrai que la modernité y est, que le courant ne peut pas apporter des conséquences sur la production de l'émission pour qu'on arrête un peu. Non, mais sinon, il faut accepter que ça fasse un peu chaud parce que le courant est parti. Donc, ça doit faire partie des plaidoyers que vous devez amener au président. Parmi son bilan, le secteur de l'électricité a échoué largement. Non, on ne peut pas dire qu'il a échoué. Il est encore... Non, il est en mi-mandat. Si on n'a pas échoué, c'est qu'on a réussi. Mi-mandat. C'est-à-dire quoi, mi-mandat? À 3 ans, c'est mi-mandat? Ouais, mi-mandat. Il faut attendre la fin. C'est combien d'années pour faire il faut attendre la fin. Et je pense que nous ne serons pas partisans. Le Front patriotique ne sera pas partisan. Ne sera pas partisan de ce bilan. Ne sera pas partisan à l'égard du bilan. C'est-à-dire, si ça marchait, on dira que ça marchait. Si ça n'a pas marché, on reviendra, on vous dira que ça n'a pas marché. Nous y sommes et nous y serons. Sauf si Dieu décidait autrement. Nous y sommes. Dieu ne décidera pas, vous êtes dedans. Mais j'ai posé la question si après 2023, que devient le Front patriotique 2023? Mais je vous ai dit que nous avons des objectifs à long terme. Non, j'ai dit la dénomination d'abord, le Front patriotique 2023. Ça sera 2028 parce donc que vous pouvez toujours le Front patriotique aura aussi son propre candidat en 2028. Il faut me soutenir, hein. Je serai candidat. Bah écoute, il faut d'abord commencer par adhérer au Front patriotique. On va il y aura le primaire. Il y aura le primaire. Je ne viendrai pas. Vous êtes journaliste proche de Fayoulou. Non, jamais. Tu sais que moi je n'ai jamais rencontré Fayoulou tête à tête. Proche de Fayoulou. Je l'ai salué au passage, mon vieux Martin Fayoulou. Journaliste je ne l'ai jamais approché. Moi je suis proche de Pascal Niembo, c'est fini. Il faut être clair. Vous alliez vous donner des exercices. Tu le salues aussi pour moi. Merci, je ne manquerai pas. Certainement, il est en train de suivre l'émission. Tu le salues pour moi. Le président des opprimés. Merci beaucoup. Non, alors, attends d'abord. Non, on va entrer au sujet. Tu sais qu'on se connaît? Oui, je sais. Tu sais, hein? Je sais. Alors, tu le salues pour moi. Merci beaucoup. Voilà. Maître Patrick Mutombo. On se connaît trop bien. C'est une très belle émission. Je donne l'impression que... Alors, on va parler un peu de troupes. Vous êtes patriote, d'abord. Un Congolais. C'est l'angaï DG Pascal Mbote. Certainement Mbote na OPC. T'es na Obiboye. Dans au monde aïe, Obiboye que Maître Patrick Mutombo. Na lobby c'est bon. Hein? Maître Patrick. Na lobby c'est bon. C'est bon. Pesa pe venanga Steve Mbikai. Mabulu Kimbote. D'accord, merci. Alors, question oyo linato lo bango na lingala. Moi tikota ke kozala mena kota suka. D'accord. Question oyo etali ba patriote. Congolais a besoin alanda yo. Président Yoweri Kaguta Museveni, président Ougandais, bon, on a bien présenté parce qu'il y a considéré que le peuple. Alobi, na yebite so azana raison so azana tort. Alobi, pays mon côté. Et koki ko kende ko bundela peuple mususu sans aucun intérêt majeur. Donc, Ouganda ils ont un intérêt majeur na ba troupe wana batindi na est. Et puis abakisi boye. Eza ridicule pour na pays oyo ezo senga recours. Na état mususu na kat na bango moko ba s'organiser ne lokote donc nyamu eza makasi. Aucune politique de sécurité angle moko eza agrandité, aucune stratégie, aucune tactique. Mais bozo kende ko senga recours. Est-ce que partenaire ou bozo prétendre que vous allez partenaire vous en a discours ya modèle wana. Ça c'est loko liboso mi balé. Après Ouganda, Rwanda Bezo s'est invité. Oyebi, Ozali, un lecteur, il y a histoire politique à RDC. Oyebi, histoire na biso de par le passé. Il y a Rwanda na Ouganda. Ouganda, il y a déjà condamné na même acte. Il y a atrocité à guerre à est na Yamboka na biso. Rwanda Pezoya, Amérique zanakati, France zanakati. Ba pays nyonso ba pia ba minerai à RDC au te dénoncer. Ba est officiellement soit disant qu'il y a ko bundisa ba ADF. Ndeko Patrick Mutombo. Ba minéré na biso eza sécurisé à quelle hauteur boza na pouvoir. Il faut que biso quelles sont les dispositions sécuritaires arrêtées pour la sécurisation
de nos minéraux à l'est au lieu que ce soit un pillage organisé. Ozana Maloba. Obon nalingaro mingi parce que ba question non so tunara ozotunango avec orientation. Alors ceux qui oyambi yo répondre na question. Justement parce que question na yo répondre ndenga na zo lingate yo répondre ka. Au tout dit dans l'orientation. Il y aura développement Front Patriotique, na tunyo comme patriote. Il y aura développement. Donc au développer aux conclusions sur tourner. C'est-à-dire sur aux mutu moko boye a yebi yo bienté ou bien ye moko za kalete ale ala ndio pe na makamno de 1. Na sunga yo. Oh, yo sunga ngo vele répondre papa na ngai. Yo sunga ngo vele répondre ba question na ngai. Omoni ezana cours moko boye na G1 Totenk sango comme nango initiation à la recherche scientifique. IRS je pense. Cours wana sanango eza kolakisa ba étudiant ndenge nini. Ba méthodologie de recherche. Méthodologie de recherche nini basita. Ngala landaki vidéo oyo alataki chemise moko azoloba. Mais natala kite date nango parce que yoeri asengaki na gouvernement na biso bakota pour ba mutualiser ba effort pour na ko éradiquer terrorisme ya ADF parce que ADF azaka raté koboma na république abomaka pe na mboka na ye na Uganda et puis abomaka te à ses réfugiés abomaka pe kuna abomaka pe dernière fois abomaki ezaka na biso abomaka ngana loba oyo na bi dernière fois abomaki na Uganda ezaka asokoti ngana loba nazoloba c'est-à-dire abomaka pe na Uganda alors asengaki que bakota pour que basala ba mutualiser l'effort. Alors je ne vois pas comment mutu oye asengaki lelo ya kosala apologie ya vidéo moko oyo date nango pe cité. Bon yebisa ngai prof soki elaki examen il y a cours il y a IRS. Oui bien ça maka mamboka oyo aux traiter ango avec juste avec pesanga source. Bon, très bien. Pesanga source, pesanga loba yango kan na contexte nini. Merci. Comme ça on va répondre. O loba na yo te posate. Ezaka so bezela te. O loba te. Tout éclairé na. Tout peut bimina noter. Tout peut bimina noter. Réal. Tout est Steve Mbika. Kende ata na tweet na ngai Tout est Steve Mbika réalisation. Ate bimis ko. Et ko bimapete tout compte makambo lingo loba siko te. Otina nga nene émission za en direct. Recteur. Recteur yokangai la. Zela sko ngana préciser. Bon, ba bisinga ba pesi yo kombo sika beda shour et ba journaliste. On dit mais en oui ou non. Ba bisinga ba pesi. Ngai na musicien te nga za. Te babi abed asoya. Ala za ngate. Loba pesa Jean-Marie Kasamba ngai te. Yende patron na bino nyonso. Yende patron na biso. Yenda l'équipe biso na mbongo. Après yeyo. Te après yengate. Après nani. Basé belé. Nani tenga. Na za suka. Yo no muto suka. Na chaîne boy. Donc on a vous cherchez DG, vous cherchez DG. Papa, tout ça est là. Tout traiter maramboka. DG lui France. Yo peso ok na bureau na yo kuna. Ata na cabinet na yo. Tango na télé marana ba sanga yangwana na lobby ba pesio combo, patron ya on monte la diversion. Diversion parce que je vais t'aider simplement parce que au bout qui nous coûta. Soki Yoweri Kaguta Museveni asengaki. Que non, va mutualiser l'effort. Et ça y est, moutago lobate que pays où ils ont organisé ko sengate. Donc azana ko ça la allusion na ça date de quand? Oh, cette interview un jour papa. Non, écoutez, cette vidéo date de quand? Cette interview a été accordée à qui? Sur France 24. C'est même mentionné. Amenez-moi mon téléphone. De bochelanga la ba précision tout ponga nandi. Non di ba. Baye langa téléphone nangai. Nazolinga bo to cha. Na bi ke bino ba to opposition. Baye langai. Baye la yo. Amenez-moi mon téléphone en pochette. Yaka na mona ochela esiko. On peut na ba référence. Oh, nyoso nazo pesa yo na France 24 ba komi azolo ba na France 24. Mais il se peut que ça a une vieille interview. Il se peut que Ezala une vieille interview. Il est possible que Ezala une vieille interview parce que il y aura. C'est pas grave. Ok. Oyebi coureur ba ben la logique et argumentation juridique. Oyebi yango je pense. Ça ne répond à aucune logique que Museveni qui a demandé au président de la République par les voies officielles que ses troupes pénètrent en République démocratique du Congo, qu'il soit au même moment celui qui va
proférer des injures à la hein. République. Non, c'est incohérent. Voilà. C'est incohérent simplement. Alors venant de votre bouche, je pense ça avec pincette. Si, mais na landa kiango mais na ebité et biloba maika yo vidéo les 4 2 ans, 3 ans passés au landa ngote. Voilà parce que wana na ebike au kokité. Bah passe sa téléphone papa, passe sa téléphone. D'abord vidéo en obi que en anglais. Ça na yo mais obi que en anglais. Nulle part lui France pesa yo certificat moko ya interprète. Depuis quand comment yo anglais parce qu'il est en anglais. Depuis quand lui France comment yo anglais. Yo na lobi yo pas Congo bombate. Depuis quand donc le barapé. Na meka koloba. Yo kana yo kaka. Tomeka. Nabi na meka koloba. Monsieur en anglais. Zana on invité une émission en anglais. Ce qu'on nabi boy. Ba troupe yo kitolo parce que mamba patriotisme bande ko nabi so ba ko fana est. Ba troupe nyonso ba s'inviter na est. Pour battre ba a définir toutes nos questions ba disposition besoin pour la sécurisation ba minerai na biso. Ezandeni. Il y aura position en fond patriotique na question là. Et puis il a déjà rendu public par l'honorable Mbikaï, mais il n'a relayé en haut. Là, n'a bien. Papa, ou dans la roi prison Tshisekedi Diaza, ou dans la moine mort Azobela, maladie, et aussi la karaté. La déclaration, bah le bon. Papa wana akosala ba effort nyonso. Akosala ba effort nyonso pour que mwana nae abika. Et pendant que ça là-bas est fort, bino bana misusu ndako bozan bien na maman. À partir du moment où vous savez que c'est l'intention de mieux faire qui caractérise notre père, il y a akende rokutanana X Y Z pour que ndero biso abika, vous devez le soutenir. Attitude oyo batu mingi bazanango ezalonga kindoki. C'est-à-dire bondoki moro oyo ezo sala que bolingate ke Congo na partie est makambo bonga. Tozalaki na état de siège. Tozalaki na état de siège. Tozalaki na état de siège. Bazalaki koboma. Politique oyo botie en place na ba stratégie à sécurisation ya minerai ya mboka na biso en tant que pouvoir public ezali na ko répondre yo bazali ko ba bande ko lobo no papa moko azana ndako eza makamba papa ezateza makamba ba principe ya gestion ya papa ka c'est président de la République ya wana na expliquer te à la père papa za régi par à la père de famille à la père papa ndaka ko zo ba mesure ndenga lingi mais président zo ba mesure conformément na loi ya mboka justement papa pas zo ba mesure selon ba règle établie les règles on a établi non oui, par raison universelle, papa, il y a une disposition pour la doctrine de stoïcisme. Attends, obi doctrine de stoïcisme. Je suis enseignant partout. Naza enseignant partout à la plateau. Obi doctrine de stoïcisme. Les alliés doctrine est fondée sur le bien et puis la raison universelle. C'est-à-dire même papa nanda. Est-ce que le stoïcisme? Papa, stoïcisme ezali doctrine journaliste que les questions sont miennes, les réponses sont votre. Voilà. Bateau bazolanda va comprendre que ndeko Patrick Mutombo yebi que front patriotique ti ero boza na position te mamboge ya nazo pesa yo lingi na lobate yango nazo lobate non ozo baluka papa azana ndaku azana mwana tikanga na loba papa na nga na yo répondre na yo ti yo ndo tu na no ba question même muto o juger nga ba juger nga ba tu ba ola non yo za le rôle la mutu ba chekara oza roi porte-parole ya ba million a batu siko na répondre na batu wana s'il vous plaît tikanga na répondre na batu wana. Même papa Nandaku, parce que le code de la famille, ils ont régir même l'attribution à papa. Donc, ceux qui peut-être au bunga qui ont esprit, ils ont. Des deux, au lobby du stoïcisme, il y a un expliqué le stoïcisme, ils ont doctrine, ils ont fondé sur le bien. Bien sur le bien universel. Alors, le front patriotique, Tozali ko soutenir action. Il y a état de siège de 1 parce que nous estimons que pendant 18 ans,
Joseph Kabila. Na Steve Mbikaye. Non. Oui. Joseph, non, petit cas au côté ça désordre quoi. Oh, Bonnie boy. Oh, non, Steve Quand Mbikaye. tu dis, non mais écoutez, nous sommes venus dans un gouvernement pour organiser les élections. C'était ça l'objectif. Mais On y a travaillé. Vous avez pendant... hérité les passifs et les actifs. Ça, c'est selon toi. Déjà, tout ça, là, débat, on a, tout on a l'élo, on a makambo, essentiel. Oui. Tous organiser qui va élection, organiser qui va élection et s'il des deux. On sait tout pour bonir ça, mais bon, jamais. Vous en avez position. Des deux, vous en avez position. tous soutenir. État de siège. Lui France. Pardon, Tigangana Lobaro. Oui, mais ils sont pas congolais. On soit ni sanga poani. On soit ni sanga te Tigangana répondre. Ok. Tous soutenir en gros parce que état de siège est recette moro nouvelle. Oyo, lelo tozo mona bilembo nango. Il ne revient pas na Louis France. Opposition, non, ça ne marche pas, les telles choses marchent. Non, non, nous avons de chiffres qui nous sont publiés, donnés par des organisations sérieuses. Ça marche. Des deux, mutualisation effort, intention à Félix Tshisekedi derrière ça. Intention à va pour Kamboka. Donc vous pensez que Tshisekedi Félix Nenga Yakiwana, il devient président. Adam la maman te pour un conseiller, Adam la moi cité banate, entourage était, Namutunaye, il peut accepter que n'a fait un mandat en 2028 et ça que voilà, Félix Tshisekedi, c'est à cause de lui des Congo une partie était comme une balkanisation Salemaki. Non, il réfléchit. Mais n'a cas actuel, ce qui se passe, l'Ouganda se révèle comme étant un partenaire important pour que tout mettre fin à la guerre et ça marche. Merci beaucoup. Intention vanine. Pourquoi vous ne pouvez pas toser la queue 1 mois et les 4, 2 mois et les 4 loba. Bon, tata mokonzo mais la gibiso bateau yo et les guindé. Est-ce que les lots déjà il faut to bana condamner bango? Très bien. Attends, ce qui sigo bobo yango. Bolingini. Parce que bino bateau bozo boya. Qu'est-ce que vous amenez comme nouvelle recette? Sans donner les références, il y a journée. C'était à quelle occasion? Lorsque vous sortez une phrase, un mot de son contexte, vous prétextez. Très bien, merci beaucoup Patrick Mutombo. Il est avocat, membre et cofondateur et à Front Patriotique 2023, Tshisekedi, candidat président, soutien. C'est le peuple qui va décider certainement de qui doit être élu, mais eux, ils prennent une position de soutenir une candidature. C'est un droit pour tout Congolais de choisir un camp, Maître Patrick Mutombo. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, il y a interface, il y a vendredi à Mokololelo. Oui. Déjà? Oui, comme il y a Souka Tolobi Mingiwoto. Au lobby trop. Alors, une petite question à Souka na cadre Tikotak, il y a libre opinion, mais ils ont quand même. Donc, le tiré ou bien Louis France, monsieur le recteur. Léon Ane na otuna batikotak. Bon. Na obibo. Comme Tikotak na interface c'est obligatoire té. Les amis na libre opinion, il y a pas de problème, c'est tout à fait légitime. Baba accepte 5 minutes. 5 minutes pour la clôture. On va la conclusion 2 minutes on a des annoncés. Un mot de la fin pour ceux qui t'ont suivi, membres à Front Patriotique, cadre bandeko nayo, collègues nayo, les Congolais surtout qui t'ont suivi, qui vont résumer cette émission à 2 minutes. Qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord, on appelle Dieu merci de Louis France parce que tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Merci beaucoup. Tu sais ce que signifie cette phrase. Merci beaucoup. Donc, tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Merci beaucoup. Alors, des deux, Front Patriotique 2023 et Salemara n'a pas objectif à court terme, n'a pas objectif à court terme en Ezali, peuple à se retrouver. Ceux qui biso tout se cantonner derrière ba flatteur, derrière ba hypocrite ba olinga collection la président que tout marche, alors que biso ba lobeli, biso bateau tous en peuple tout le jour tous au monde que ça ne marche pas, ils a bien été. De reconnaître ba effort par IGF Asali, qu'on renouer pays nabiso na monde, c'est bien. Mais l'élo, on ne va pas présenter na bateau na l'IGF. Tant que na sani ya Congolais moussouni quotité. Tant que bateau bazo arrivé à vivre bien té. C'est vrai ba billet qui titalo.
Mais pour toi voyager qui a des vacances, toi qui a des business, moro, na Lubumbashi doit avoir le minimum. Les lombongo, ils ont mon anaté. Et muto azo pesa yo toli, ils ont muto alingi yo. Pourquoi ils ont ça les babongo? C'est parce que équipe gouvernementale, il y a président, ils allaient malamouté, ils allaient ruiner. Na chiluba balobaka mbuma oyo baby saramadesu, ils alaka. Loba chiluba. Chichija nkunda chitwa munda mwankunda, c'est-à-dire l'insecte oyeliaka baby saramadesu zaka na kati ya madesu. Et lelo insecte wano ils ont ruiné gouvernement, ils allaient na kati ya gouvernement. Na kati ya gouvernement, bazan na kati ya gouvernement. C'est impensable. Les attaques à part avidité, ambongo, to ya pouvoir, tozoloba. Mais cher ami, t'as là depuis que le monde est monde. Au Yebi, ce qui était arrivé entre, je pense, Manuel Valls et Sarkozy, quand au Moniata Macron, Philippe, ancien premier ministre pour Naochaye, remplacer un agent Castex, parce que a constaté qu'il y avait des choses qu'il fallait voilà, et puis il commençait à nourrir intention politique n'engemorona président. Et en ce moment, une rivalité qui s'installe. Donc, vous avez sous unité. Et au Tuninga, la Bible peut le baquer, ndakumorote ko prospérer, ceux qui unité zate. Aujourd'hui, vous avez les opposants dans le gouvernement. Pensez-vous que des gens au Bazali na loyauté partagée entre ça ne marche pas. Ils ont simbaté. Des deux, vous avez des ministres au Yomoroso Taliomonaki, où ils ont distrait. Vous avez fait basé belé au monité misous bazo qui kozora ba photo na avec des bana américaines en France sans éthique, sans koye ba c'est quoi être un membre du gouvernement. Ba loba qui que il faut pas qu'on reconduire bato akala. Mais la plupart à bato sikabache les lo bilan ezanine. Beaucoup de légèreté. Beaucoup de légèreté, beaucoup de légèreté. Alors, ezape na biloko o izo sengate ndero na ngai que président Akita. Dis-moi un peu, combien de bateaux bazo ça la AVC chaque jour à cause d'embouteillage? Mais est-ce que Tolingi président c'est des choses que chacun a réglé. Mon cher ami, pour na bateau bavanda na UPEN, nga la vanda na UPEN, kolungwa UPEN pour na okoma na ville, il faut mettre minimum 4 heures. Donc si on a un rendez-vous, il y a 8 heures, il faut 4 heures avant. Ou bien ceux qui déjà moye bimimi tout côté, c'est compliqué. Bana batanga na classe, moi na otanga par exemple na ville. Boye ko joine à 14 heures, avec tour à Tongo. 14 heures bozu moi na tout 13 heures. Azonso nganda kuna 18 heures. Yebisanga penda oza président de la République, boza bakambi, oza bourgmestre, gouverneur. Ça te fait quoi tant au peuple na yo azonyo quoi? Mais yo zo ba sens interdit. Voilà, yo zo ba sens président Lobeli Likambouana, otala qui même premier ministre de Cab Naya Signaki, mais les interdisant que ba autorité ba ministre, mais c'est comme si encourager bango ba continuer na Makambouana. Alors s'il vous plaît ndeko na lo bango na pas super vraiment. Donc au moment na embouteillage général aye ba policier ba militaire ne ba kiti uniquement pour na kofungola embouteillage en créant un autre bouchon ba leki embouteillage etikali. Mais balobaka lisusu boye na conclure. Mokondi azalaka ye moko mokondi te. Pour être chef, tu dois avoir un peuple sur qui tu es chef. Très bien. Donc le président Amirarota la nanu makambo tozoloba pour permettre un front patriotique na 2023 aleki sa discours naie malamu. Toza na besoin tozala na discours. Et puis il y a souka et sengeli union sacrée ezala organisée comme chef Azanani makambu elegara ndengeni. Voilà. Il est vrai que de temps en temps et là, Batou, le rôle secrétaire général Augustin Kabouya, qui est un bon monsieur, comme il se doit, mais il faut que les choses soient beaucoup formalisées. Merci. Donc, merci beaucoup, voilà. Maître Patrick Mutombo, nous l'avions reçu ici dans Interface. Merci pour l'attention soutenue que vous aviez, mesdames, messieurs. Vous qui aimez cette émission, vous qui aimez CML 13, merci à toute l'équipe technique. Andréane Zolameso, merci à toi Merveille Vangou, merci à Nononkou, l'assistante de cette émission, merci à la présentatrice de du journal de tout à l'heure. Cette émission sera déjà sur YouTube, merci de continuer à vous abonner, plus de 10 000 abonnés on a eu déjà, pour des émissions qui font 23 000, 40 000, 30 000 vues
C'est un honneur que vous nous faites, une manière pour vous de témoigner votre sympathique attention à votre chaîne. Cette émission, c'est la semaine prochaine que vous en aurez avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.